Cette vidéo est une adaptation simplifiée de la vidéo sonorisée du docteur Patrice Thiriet intitulée Les muscles abdominaux. Elle a pour but de présenter de manière succincte les muscles de la sangle abdominale et leur rôle dans des exercices, notamment des exercices de pilates. Le muscle le plus profond est le carré des lombes, qui se rattache au bassin, à la deuxième côte et aux vertèbres lombaires. Le transverse est rattaché aux vertèbres lombaires, au bassin et à la cage thoracique. Ce muscle forme un corset autour de la taille. La partie blanche qui descend jusqu'au pubis est l'aponévrose. On peut décrire l'aponévrose de manière très simplifiée comme un tendon aplati qui rattache le muscle à l'os. Le transverse est un muscle profond et joue un rôle primordial dans la stabilisation du bassin, dans les exercices d'équilibre et dans la stabilisation de la colonne lombaire. Sur le transverse se trouve le droit de l'abdomen qui s'insère au niveau des cartilages costaux et se termine sur le pubis. C'est un muscle superficiel. Dans le langage populaire, on y fait référence comme les tablettes de chocolat ou six-pack. L'oblique interne est un muscle profond. Il s'insère sur la partie supérieure du bassin. On voit que l'aponévrose de l'oblique interne enveloppe le droit de l'abdomen. L'oblique externe est un muscle superficiel. Il s'insère sur la partie inférieure de la cage thoracique et se rattache au bassin. Les muscles abdominaux sont donc différentes couches musculaires et névrotiques superposées. Si l'on fait une coupe vue du dessus, on voit le carré des lombes, le droit de l'abdomen, le transverse, l'oblique interne et l'oblique externe. Quand une personne commence à perdre de la graisse et gagner du muscle, elle peut voir se dessiner sur son ventre le droit de l'abdomen et l'oblique externe. Quel est le rôle du transverse? Le transverse n'a pas de rôle moteur mais stabilise la colonne lombaire. Lorsqu'on le contracte, il agit comme une ceinture que l'on serre et elle diminue le volume de la cavité abdominale. Donc, plus on active régulièrement le transverse et on le tonifie, plus on aura un ventre plat. En pilates, cette activation se fait en harmonie avec la respiration thoracique, qui nous permet d'activer le transverse ainsi que les autres muscles abdominaux, tout en continuant à oxygéner notre organisme de manière optimale. Le droit de l'abdomen ou grand droit permet une flexion du tronc vers le bassin et du bassin vers le tronc. On voit ici ce muscle lorsqu'une personne est couchée sur le dos en position neutre et libre de tension. La partie supérieure du droit de l'abdomen s'active avec des mouvements courts, du tronc vers le bassin. De la même manière, si l'on veut renforcer la partie inférieure de ce muscle, il faut exécuter des mouvements courts, mais cette fois, faire des flexions du bassin vers le tronc. Nous voyons ici l'oblique interne et l'oblique externe. Quand les obliques se contractent en synergie avec le droit de l'abdomen, le tronc et le bassin se rapprochent. Les obliques sont également sollicités pour les mouvements de rotation. Par exemple, quand l'oblique interne droit et l'oblique externe gauche se contractent, on obtient une rotation à droite. Si les muscles postérieurs du tronc ne sont pas contractés avec les obliques, on obtient une flexion et une inclinaison du tronc. Si les obliques et les muscles postérieurs du tronc sont contractés, on obtient une inclinaison pure, car la flexion n'est pas possible lorsqu'on active les muscles postérieurs du tronc. Lorsqu'on est debout et on porte une charge à droite, par exemple, les obliques internes et externes gauche s'activent pour incliner le tronc à gauche.